Bonjour à tous et bienvenue. Ravie de vous retrouver pour ce grand tirage sur le thème « Pourquoi cette personne vous ignore-t-elle » On va poser la question aux cartes Lenormand pour savoir est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Quel est le sens profond de cette rencontre? Et pourquoi cette personne maintenant ne vous parle pas? On va aller donc assez profondément dans ce thème. Je vais faire deux tirages distincts. Choisissez l'une des deux possibilités. J'ai pris deux objets comme ça pour symboliser les deux possibilités. L'un est un petit peu plus haut, l'autre un petit peu plus large. Prenez, choisissez l'une de ces possibilités-là, comme ça vous vient dans l'instant laquelle vous attire le plus. Je vais faire tout de suite le tirage à découvert et on va aller répondre à toutes ces questions, quelle que soit la relation que vous partagez avec cette personne. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. On va commencer avec la première. Et celle-ci, c'est pour tout à l'heure. Pourquoi est-ce que... Donc on commence, oui, par le sujet, le vif du sujet. On va ensuite aller dans les détails. Pourquoi cette personne vous ignore-t-elle maintenant ? Les oiseaux et le cœur. Ici, deux possibilités. Soit elle aime bien parler plutôt avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie avec qui la communication lui plaît simplement plus. Donc cette personne met plus de temps, elle donne plus de temps à cette autre personne. Soit la communication avec vous, si elle lui plaisait avant, elle peut autant lui déplaire maintenant. Vous voyez, l'amour et la haine sont deux côtés d'une seule et même médaille. Un sentiment fort, mais ce sentiment montre que la personne n'est pas... ça ne lui est pas égal. J'ai oublié exactement le mot, mais ça ne lui est pas égal. Ici, ça se voit que vous ne lui êtes pas égal. Si cette personne le fait, c'est soit parce qu'elle le fait parce que elle a un sentiment très fort négatif, soit parce qu'elle a un sentiment fort positif aussi. C'est possible. Alors on va aller plus loin pour voir ce qu'il en est. Est-ce que cette personne a envie de communiquer avec vous maintenant? La montagne, c'est plutôt un grand nom. Je pense que, comme je dis ici, ouais, soit elle est bloquée parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, soit ce que vous vous êtes dit ne lui a pas plu. Donc la communication est devenue pas aussi agréable. Et maintenant, il y a un blocage. Alors est-ce que plus tard, cette personne voudra vous reparler? Ça va beaucoup dépendre de vous et de comment vous allez réagir maintenant. C'est une carte de personnage, c'est un monsieur ici. Que le monsieur soit vous ou que le monsieur soit l'autre personne, en fait, quel que soit le sexe, ça veut dire que la décision va être très personnelle, ça va dépendre des actions. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette personne ait envie de reprendre contact avec vous et de communiquer avec vous? La tour et le parc. Ouais, alors ne pas vous occuper d'elle, ça c'est sûr. Ne pas lui écrire, ça c'est sûr. Ne pas lui parler également. Plutôt donner votre attention vers le parc, donc vers votre vie sociale. Si vous voyez par exemple, par hasard dans la rue, vous pouvez lui parler seulement si elle vous parle, mais sinon, gardez un moment de répit dans la communication et surtout, ne pas tout le temps penser à elle. Avec le parc, il faut déconnecter avec la personne. Soit parce que vous allez dans la nature, soit parce que vous allez voir d'autres personnes. En tout cas, vous pensez à autre chose, vous faites autre chose, vous êtes, voilà, vous êtes ailleurs. Ça, c'est la chose la plus importante. Et bien sûr, ne pas lui donner autant d'attention pendant tout ce temps. Donc, si vous continuez à lui écrire alors qu'elle vous ignore, arrêtez de le faire. Est-ce que cette personne va d'elle-même se manifester à vous? Le fouet, c'est dur pour elle. Quel est le problème? Pourquoi c'est tellement dur pour elle? Et une fois qu'elle a pris une décision, elle s'y tient. Il y a des chances qu'elle ait beaucoup de mal à se manifester parce que pour elle, ça va être la même chose que si elle devait se forcer, se punir. C'est très difficile pour elle de reprendre le contact. Donc,
Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a dit quelque chose, une fois qu'elle a commencé à aller dans un sens, peut-être elle a beaucoup de fierté pour faire demi-tour. Peut-être simplement elle aime bien garder la route qu'elle a choisie. Est-ce que pour vous, c'est... j'ai envie de demander si c'est bien de communiquer avec cette personne, mais peut-être que je vais simplement demander quel genre de communication dans l'avenir. La maison et le bateau. Oui, il y aura certainement de la communication à venir, mais rare. Et surtout, de loin. Vous avez peu de contacts. Vous voyez, ce conseil-là ne va pas forcément vous aider à retrouver la personne. En général, dans l'avenir, la communication, elle est lointaine, elle s'étend sur le long terme. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, avoir contact avec la personne, et puis pendant très très longtemps, ne plus en avoir. Donc je pense qu'il y aura ce contact, et je ne pense pas que ce serait à vous de le mettre en place. Mais vous ne devez pas vous attendre à ce que la communication soit très poussée. Encore une fois, on revient à la question du départ. Pourquoi est-ce que la personne vous ignore? C'est possible, encore une fois, qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre et que cet intérêt ne revienne plus vers vous. C'est possible qu'elle n'aime plus la communication avec vous. Qu'est-ce qu'il pourrait lui déplaire dans la communication avec vous? La régularité avec la bague. Peut-être si vous lui demandez de façon assez régulière, engagée, de lui répondre. Si elle ne répond pas, vous lui dites, tu aurais dû répondre. Ça, elle n'aime pas. Donc le fait que dans la communication avec vous, ce soit comme un engagement, elle doit le faire tout le temps, et elle ne peut pas faire marche arrière, et elle ne peut pas changer d'avis, et si elle ne vous écrit pas, ensuite elle a des problèmes, et qu'elle doit régler ses problèmes, tout ça fait qu'elle n'a pas envie de rentrer encore plus dans la communication. Une communication qui au début lui plaisait, a pu devenir complètement pas du tout souhaitée, parce qu'il y en avait trop, et qu'elle avait la sensation d'avoir signé un contrat avec vous, et qu'elle n'avait pas la possibilité de faire ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle aimait dans la communication avec vous, à la base? Le fait que c'était changeant. Les cigognes, c'est une communication heureuse, c'est une communication qui est toujours en mouvement, pratiquement une communication qui se développe petit à petit. Pas forcément quelque chose qui est sur le long terme, pas forcément quelque chose de régulier. Les cigognes symbolisent un changement qui vient tout à coup, qui est très très heureux, qui est agréable. Donc voilà ce qu'elle aimait dans la communication avec vous. C'était heureux, c'était... ça promettait des choses belles, mais elle ne devait pas quelque chose. Elle ne devait pas quelque chose à quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu que tout ça, ça a changé. Voilà la problématique. Et maintenant, à part prendre des distances, et si même si elle vous reparle, ne pas être très présent, c'est la seule chose que vous pouvez faire. D'ailleurs, si de temps en temps que vous vous parlez, ce conseil-là, il vaut aussi. Occupez-vous de votre vie sociale autrement, il n'y a pas que cette personne-là. Il vaut mieux donner plus d'énergie à d'autres personnes et ne lui répondez pas tout le temps. Disons que si pour vous, cette stratégie, si je puis l'appeler comme ça, c'est trop dur, réfléchissez à ce que vous voulez en général continuer à communiquer, puisque ce sera toujours comme ça avec cette personne. Le conseil pour vous par rapport à cette personne-là, le trèfle à 4 feuilles et le soleil, soyez content des petites choses qu'on vous donne. Appréciez les petits bonheurs de la vie, que ce soit avec cette personne-là ou peut-être aussi avec d'autres personnes. C'est le seul conseil que vous donnent ici les cartes. Les petites opportunités, les petites chances, les petits bonheurs de la vie, ça, c'est le grand bonheur. C'est ce que vous pouvez apprécier. Aussi dans la communication avec cette personne. Mais si à chaque fois vous voulez plus, vous avez des attentes encore plus et vous n'appréciez pas le moment, la communication peut devenir très très difficile pour vous. C'est donc la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous voulez la continuer? Est-ce que c'est pour vous possible à mettre en place? Ou peut-être que c'est pas du tout le genre de communication que vous voulez avoir et c'est peut-être très dur. À vous de voir. Voilà ce qu'il en est en tout cas, vous savez maintenant tout. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond plus? Pourquoi elle ignore? Pourquoi elle ne pouvait pas le dire? Juste une dernière question, pourquoi elle ne pouvait pas le dire? Quel est le problème?
le bouquet, je pense qu'elle vous... Enfin, si elle vous l'a pas dit, hein, ça c'est entre parenthèses, si elle ne vous a rien dit et qu'elle vous a juste ignoré, le bouquet symbolise la volonté de créer une communication plutôt que dans l'agréable. Peut-être romantique, peut-être belle, et on n'a pas envie d'aborder les sujets qui fâchent. Cette personne ne sait pas comment vous dire qu'il y a un problème. Et si elle l'a dit, peut-être que c'est... Enfin, juste après, elle a arrêté de parler parce que c'était très douloureux. Avec le bouquet, on veut que le bien. On ne veut pas faire face à ce qui est difficile ou désagréable. Ou... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez tout maintenant sur cette question et j'espère que ça vous permettra d'un côté peut-être de tourner la page ou peut-être simplement de comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui peut déranger aussi dans la communication en général. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous retrouvez tout ça dans cette personne. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage. Et sur ce, je vais passer au tirage suivant. La deuxième possibilité, celle que j'ai symbolisée avec cette deuxième petit objet. Regardons ensemble. D'abord le pourquoi. Pourquoi le vif du sujet, avant de regarder les détails, pourquoi est-ce que cette personne vous ignore maintenant? La faucille et le fouet. Ici, le problème vient du fait que la communication était soit sacrificielle, soit vous vous êtes dit peut-être que vous vous êtes disputé. Simplement, il y avait cette incompréhension entre vous, des mots désagréables qui ont été dits. Si c'est le cas, eh bien, c'est la raison. Ne cherchez pas plus loin. Elle a vraiment pas aimé. Et pour elle, c'était non seulement blessant, mais en plus coupant. Et en plus, peut-être qu'elle a vu que vous attendez des choses d'elle qu'elle ne peut pas vous donner. Parce qu'avec le fouet, on part un petit peu dans le sacrifice. Donc on va un petit peu loin dans ce que l'on désire donner véritablement. Si vous ne vous êtes pas disputé, la communication que vous avez eue était pour cette personne comme un travail. C'était un labeur et il fallait donner beaucoup. Pour elle, c'était quand même un sacrifice. Peut-être que vous lui avez demandé des choses, peut-être qu'elle avait peu de temps et elle préfère mettre de temps dans une autre activité, par exemple son travail. Donc elle voyait votre communication comme une activité qu'elle devait faire. Pas quelque chose qu'elle faisait parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle était pratiquement obligée. Il y avait quelque chose qui la poussait, et si elle ne le faisait pas, eh bien, elle avait la sensation d'être punie. S'il y a eu cette dispute entre vous, certains mots sont difficiles maintenant à effacer. Est-ce qu'elle aurait aimé, dans l'avenir, reprendre une communication avec vous? Est-ce que cette personne en a envie? Si ça fait longtemps que vous communiquez, si vous êtes assez systématiquement en contact, c'est possible qu'elle ait envie de garder cette habitude. L'encre symbolise une situation dans laquelle on est bien installé. Donc si ça fait longtemps que vous parlez encore une fois et que la communication est bien installée, c'est possible qu'elle veuille la reprendre. Si vous n'avez pas cette habitude déjà de communiquer, si ça fait peu de temps que vous communiquez ou de toute façon l'habitude était autre qu'une communication régulière, par exemple vous écrivez, je sais pas, tous les ans, tous les 6 mois, cette personne va garder son habitude. Donc la réponse à votre question, elle voudra garder son habitude. Elle voudra se créer comme un palace comme ça de sécurité, où elle est bien installée, où elle a besoin de rien changer. Donc ici, la réponse dépend vraiment de ce que vous avez eu comme communication. Qu'est-ce qu'elle pense de la communication que vous aviez eue avant, du coup? Les nuages, c'était difficile. C'était souvent pour elle, et dans sa vie, source de problèmes. C'était inquiétant. Elle s'inquiétait peut-être pour vos réactions, peut-être pour ce que vous lui avez dit. Donc déjà, la communication à la base, pour elle, elle n'était pas source de repos et de bonheur. Il y avait déjà un problème pour elle. Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ça? L'enseignement de cette situation, de cette personne dans votre vie?
Si vous voulez que les relations soient harmonieuses et belles, il faut éviter la manipulation. Vous, il faut que vous fassiez attention à ne pas manipuler. Et il faut que vous appreniez à déceler la manipulation dans l'autre. Qu'est-ce que c'est la manipulation? Qu'est-ce que c'est quand une personne vous manipule ou quand vous manipulez quelqu'un? C'est lorsque vous, par exemple, si c'est vous qui manipulez, vous voulez quelque chose, mais vous ne le dites pas. Vous le faites comprendre. Par exemple, la personne dit quelque chose, vous n'aimez pas ce qu'elle dit, mais vous ne lui dites pas « je n'aime pas ce que tu dis ». Vous faites... Ou alors vous la regardez très méchamment et vous dites « comme tu veux ». Par votre intonation, par votre regard, on voit que vous n'êtes pas d'accord. Vous attendez que cette personne change ce qu'elle raconte, change d'avis, change de position, mais vous ne lui dites pas ça. Ça s'appelle de la manipulation. À chaque fois que vous attendez un truc d'une personne sans lui dire, ça s'appelle de la manipulation. Et surtout lorsque vous essayez d'une manière ou d'une autre de lui faire comprendre. Je sais pas. Vous lui donnez beaucoup de bisous alors que vous voulez des bisous. Au lieu de lui dire je veux des bisous, vous en faites plein, vous attendez qu'elle fasse la même chose et puis elle n'en fait pas, vous n'êtes pas content. Ça, c'était de la manipulation. La même chose pour l'autre personne. À chaque fois qu'elle fait des têtes bizarres ou elle vous dit pas ce qu'elle veut, mais elle vous pousse à agir. Par exemple, je sais pas, elle est assise sur le canapé, elle a très envie de manger, mais elle n'a pas envie de se lever. Elle dit « Ah, qu'est-ce que j'ai faim !» Ah là là, si seulement il y avait un paquet de biscuits sur cette table. Et elle vous regarde. Ça s'appelle de la manipulation. Ce sont des petits exemples tout bêtes, mais bien entendu, ça marche aussi pour des choses plus importantes, plus graves. Et la manipulation dans les relations, c'est pas normal, c'est grave, c'est destructeur. Et c'est ce que veut vous apprendre cette relation. Peut-être que la dispute était due à des non-dits finalement. Et que voulez-vous si rien n'est dit, si on se tait et qu'on attend tout le temps de l'autre une réaction, c'est compliqué de correspondre aux attentes. Est-ce que cette personne va se manifester dans l'avenir? Oui. Oui, elle va se manifester. Elle va écrire ou elle va appeler. C'est la carte de la lettre, donc l'explication elle est assez éclairante ici. Oui, elle va se manifester. Est-ce qu'elle attend que vous vous manifestiez? Aussi. Pourquoi est-ce qu'elle veut continuer la communication avec vous? Bon, cette personne pense qu'il y a encore des choses à vivre ensemble. Elle pense qu'en général, vous représentez quand même une chance. Malgré le fait que c'est dur, malgré le fait que la communication déjà ne lui plaisait pas toujours, vous représentez une opportunité. Entre parenthèses, une mise en garde. Si vous êtes toujours là pour l'autre, si vous l'aidez, si vous faites des choses pour la personne, si vous l'aidez financièrement et en plus, je sais pas, la personne ne travaille pas, elle fait rien et elle fait que profiter de vous, ça veut dire qu'elle veut de nouveau profiter de vous. Entre parenthèses, si vous êtes dans cette situation-là, méfiez-vous, cette personne ne fait que profiter de vous. Et même si elle n'aime pas la communication, elle va la reprendre pour garder sa stabilité. Parenthèse fermée, parce que c'est vraiment pas du tout le cas de tout le monde. Si elle ne profite pas de vous, si c'est une personne voilà, qui est assez respectueuse, qui garde sa vie et respecte la vôtre, alors simplement, vous représentez une possibilité et elle n'a pas envie de la perdre. Donc il y aura encore de la communication. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette personne ne vous ignore plus, en général? Prendre vos responsabilités. D'abord, prendre les responsabilités de vous-même. Ne pas faire l'enfant, ne pas lui demander tout le temps de vous rassurer, tout le temps de faire des choses pour vous. Être adulte dans la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, comme j'ai dit, prendre ses responsabilités, être responsable de soi. Je veux quelque chose, je le fais. C'est pas du genre, je veux quelque chose et j'attends que quelqu'un me le fasse. Ça, c'est une attitude d'enfant qui n'a pas la capacité de faire tout pour lui, il a besoin de ses parents. Une fois qu'on est adulte, on veut quelque chose, on le fait soi-même. Ça, c'est la situation normale d'adulte. Donc il faut que vous preniez vos responsabilités. Il faut que vous soyez gentil. Et que vous n'essayez pas de contrôler l'autre, d'être un parent pour l'autre.
Peut-être que c'est pas vous qu'il faut toujours rassurer, peut-être que c'est l'autre personne qu'il faut toujours rassurer. Il faut arrêter de faire ça. L'autre n'est pas non plus un bébé, et même si la personne n'est pas assez bien responsable selon vous, eh bien il faut la laisser faire sa vie comme elle l'entend, comme elle y arrive, comme elle veut. Ça, ce sont deux choses très importantes pour que la communication puisse être bonne. En général, pour que la personne arrête de vous ignorer aussi dans l'avenir, voyez. Pour que la communication soit agréable pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Le parc. Être indépendant, donner assez d'indépendance pour la personne. Indépendant, ça ne veut pas dire on ne s'intéresse pas l'un à l'autre. Ça veut dire qu'on laisse de la liberté. Si on veut quelque chose, on le dit. Et puis on n'attend pas toujours que quelqu'un nous donne, quelqu'un nous fasse, quelqu'un prenne la responsabilité pour nous. Il faut prendre ses responsabilités, être actif dans sa vie. Parce que si vous attendez que quelqu'un le fasse, posez-vous la question, pourquoi est-ce que la personne devrait le faire pour vous? Pourquoi dans sa vie, elle devrait tout faire pour quelqu'un d'autre, puisque c'est sa vie? Et la même chose pour vous. Pourquoi est-ce que vous devriez faire tout pour les autres alors que c'est votre vie? Rééquilibrer tout ça. Et bien sûr, avoir une vie sociale en dehors de la communication avec cette personne. Ça, c'est le plus important. Si vous êtes complètement dépendant d'elle, de la communication avec elle, à chaque fois, ça va être compliqué. À chaque fois, vous donnez trop d'énergie à cette personne et les discussions deviennent trop lourdes. Parce qu'il n'y a qu'une personne avec qui on parle. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à ce tirage et cette personne. J'espère que tout ça a été éclairant. Et juste une dernière question. Si elle a commencé à vous ignorer, elle vous a rien expliqué, rien dit, tout à coup elle a coupé contact, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'elle a coupé contact tout à coup au lieu de vous expliquer? Pourquoi tellement brutal? Parce qu'elle aime bien le changement. Et ce changement ne concerne qu'elle. Sur ce domaine-là, elle est assez égoïste, puisque elle ne pense qu'à son propre bien-être. Voilà pourquoi elle l'a fait ainsi. Et elle voulait un changement dans la communication. Ça peut être aussi un essai de vous faire comprendre qu'elle n'aime pas, sans vous le dire. Encore une fois, ça peut être une manipulation, tout à fait. Elle ne vous dit pas ce qui se passe, mais elle le montre de façon manipulative. Et si elle est comme ça, sachez, on ne peut pas changer les gens qui manipulent. On peut simplement décider qu'on veut peut-être arrêter la communication ou peut-être ne pas se laisser manipuler, ne pas répondre à la manipulation. Quand vous voyez que la personne vous manipule, vous n'êtes pas obligé d'être manipulé. Vous pouvez aussi dire, bah non, je vois ça, donc c'est même pas la peine avec moi. Donc tout ça, c'est possible qu'elle l'ait fait, voilà, pour que la communication, en fin de compte, change. Dites-moi, est-ce que vous vous retrouvez dans ce tirage? Est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il a répondu à vos questions? De mon côté, j'aimerais vous remercier d'avoir été là, de soutenir cette chaîne et simplement de profiter des tirages ensemble avec moi. Et j'espère que tout ça, c'était pour vous parlant et éclairant. J'en ai fini donc avec le dernier tirage. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants. Et là, cette carte le confirme, le parc, oui, il y en aura d'autres et il y en aura encore beaucoup. Prenez soin de vous.